Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler une nouvelle fois de stable diffusion et j'ai plusieurs news à vous partager, donc je vais essayer de faire rapide et en condensé. Alors je perds pas plus de temps, j'avais déjà présenté cet outil plusieurs fois dans mes vidéos. C'est un outil qui vous aide à créer vos textes pour vous accompagner dans la génération d'images par intelligence artificielle. En fait, c'est un guide pas à pas qui va vous demander à quoi doit ressembler votre rendu, quel style vous voulez, quel artiste vous voulez imiter, quelles sont les licences qui doivent inspirer l'IA, etc., etc. Alors, première information, j'ai mis pas mal à jour cet outil. Donc là, il y a quelques nouveautés, quelques bugs qui ont été corrigés. Et la principale info, c'est que j'ai créé une version simplifiée, vous pouvez y accéder ici. De toute façon, le lien sera en description de cette vidéo. Et la version simplifiée, ben, comme le nom l'indique, c'est une version qui est simplifiée, donc qui est beaucoup plus simple. Je vous demande juste qu'est-ce que vous voulez créer. Ici, je vais juste marquer test. Donc, qu'est-ce que vous voulez créer comme image? Vous décrivez le contenu de votre image. Et ensuite, je vous demande quel style est-ce que vous souhaitez pour votre image. Donc, vous choisissez un des styles parmi les 12 styles principaux que je propose. Vous cliquez sur générer mon texte, ça vous génère un texte, vous copiez le prompt et puis vous pouvez le coller directement dans l'outil Stable Diffusion que vous utilisez pour générer vos images ou en ligne sur Dream Studio si vous utilisez la version en ligne. Donc voilà, cette version simplifiée fait suite à des demandes que j'ai eues pour justement aller beaucoup plus vite. Là, ça va à l'essentiel. Les images seront peut-être un peu moins détaillées, mais en tout cas, ça restera assez précis. Autre information, cette version simplifiée, je l'ai développée sous forme de plugin Chrome. Il y a le lien ici et également en description de la vidéo. Donc il s'agit d'un plugin Chrome que vous pouvez installer dans Google Chrome directement. Et à quoi ça sert? Ben, ça sert en fait à ne pas vous embêter. Vous êtes sur votre outil Stable Diffusion et grâce au plugin Chrome, directement depuis votre navigateur, vous pouvez cliquer sur l'extension et là, vous avez la possibilité de d'avoir le helper ici qui va vous générer vos textes. Vous pouvez faire sélectionner, clic droit copier, clic droit coller et vous avez tout sous la main directement grâce à ce plugin Chrome. Donc voilà, on a l'outil principal, l'outil simplifié et l'outil simplifié en version extension Chrome. Autre grosse info, on a ouvert un site, on a ouvert un groupe Facebook. Ce groupe Facebook s'appelle Stable Diffusion FR, c'est un groupe privé, n'importe qui peut demander à le rejoindre. Et ici, vous allez pouvoir partager vos créations, poser vos questions, retrouver tout un tas d'infos et de documents. Je partage des vidéos, je partage des documents, des astuces. Donc là, on va être plusieurs à s'occuper de ce groupe. Et l'idée, c'est que la communauté française de Stable Diffusion se retrouve ici. Donc n'hésitez pas à partager toutes vos créations et à échanger avec les autres membres du groupe. Autre info que je n'ai pas donnée, pour l'instant, je bosse sur mon site web perso. Mais vu que je vais créer plein d'outils, j'ai acheté un nom de domaine. Quand ça sera prêt, je vous l'annoncerai dans une autre vidéo. J'ai acheté un nom de domaine spécifique dans lequel je regrouperai l'intégralité de mes outils stable diffusion. Donc en fait, ce sera plus sur mon site perso, mais quand le lien changera, je vous en informerai. Et enfin, dernière, c'est pas une actu, mais c'est plus pour répondre à des questions qui m'ont été posées. C'est qu'en est-il du copyright des images que vous créez avec Stable Diffusion? Quelle est la licence? Est-ce que vous êtes propriétaire de vos images? Et je vais tenter de répondre à cette question, mais comme ça touche à un aspect légal, je ne peux que vous inviter à faire vos propres recherches par vous-même et à confirmer tout ce que je vais dire. Mais grosso modo, Stable Diffusion, c'est un outil comme Photoshop. Au même titre que Photoshop, tout ce que vous créez sur Stable Diffusion vous appartient et vous pouvez faire ce que vous voulez de vos images. C'est comme si vous créez votre image sous Photoshop. Hein. Si on la crée sous Photoshop ou sous Stable Diffusion, c'est la même chose. Ce que vous faites, ça vous appartient. Et évidemment, il y a tout un tas de clauses, il y a tout un tas d'exceptions. Alors déjà, la première information que vous pouvez avoir, c'est sur le repo officiel de Stable Diffusion, vous avez accès à la licence, avec les conditions d'utilisation. Bon, il y a plein de trucs qui sont intéressants, mais vous avez le Use Restriction tout en bas. C'est les restrictions, ce que vous n'avez pas le droit de faire avec Stable Diffusion. Donc vous n'avez pas le droit de faire des choses qui iraient à l'encontre de lois nationales.
Vous avez pas le droit de faire tout un tas de trucs, des images pour faire de la discrimination, pour identifier une personne, faire du mal à des personnes, pour faire de la diffamation. Vous pouvez pas utiliser l'outil pour faire, comment dire, de l'analyse pour faire des bilans de santé en fait. Euh, Vous pouvez pas faire des choses en rapport avec la santé avec l'outil. Des diagnostics, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous ne pouvez pas cibler des groupes, bref, enfin c'est les trucs classiques, hein, tout ce qui est racisme ou atteinte à une personne en particulier, des propos haineux, enfin tout ce qui est déjà illégal en soi, tout ça vous ne pouvez pas le faire. Donc à partir du moment où vous faites quelque chose qui est listé ici, vous n'êtes pas dans la légalité, et à ce moment-là vous pouvez avoir des problèmes. Et enfin, mais là ça n'est que mon, comment dire, ça n'est que mon interprétation, que mon avis, mais je suis certain d'avoir raison, c'est que si vous générez des images de personnages sous licence, par exemple des licences de Nintendo comme Mario, Zelda ou Pokémon, si vous générez des images de personnages qui appartiennent à une société où il y a un copyright dessus, évidemment vous n'avez pas le droit de, de mettre ces images en ligne, de les vendre, de faire de l'argent avec. Vous ne pouvez pas utiliser des personnages connus ou des personnages protégés par droit d'auteur. Évidemment, ça ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas générer une canette de Coca-Cola et vendre ça sous forme de poster. En revanche, tout ce qui sort de votre imagination, ça vous appartient et vous êtes globalement libre d'en faire tout ce que vous voulez, au même titre qu'une image que vous auriez créée sous Photoshop. Voilà pour ces quelques actus en condensé. Donc pour rappel, vous avez le plugin Chrome que je vous invite à installer et à noter. Vous avez le groupe Facebook que je vous invite à rejoindre et à commencer à partager vos créations pour faire vivre ce groupe. Et évidemment, pensez à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo, histoire qu'on soit mis en avant un petit peu plus sur YouTube.